من حوى كل المال قدرهم ما صلى عليه من حوى كل المال قدرهم ما صلى عليه من حوى كل المال قدرهم ما صلى عليه من حوى كل المال Les vacances, avec son lot d'activités divertissantes, sportives ou souvent culturelles. Mais quelle est la place de l'islam dans notre vie? C'est en cela que la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin se démarque par ses colonies de vacances pour enfants musulmans, dont la 4e édition prévue pour se dérouler à Grand Bassam marque ce dimanche 2 août 2015, le jour du départ. C'est donc au siège de la FIRAD que nous découvrons ce jour les parents venus accompagner leurs enfants, habitués de la colonie pour certains et novices pour d'autres. Je suis un ancien depuis 2 ans, je participe à travers mes enfants et j'ai gardé une bonne image de cette colonie que pour ma part ça va se perpétualiser. Ce qui m'a amené à participer à cette colonie, c'est la base spirituelle. Dieu nous recommande dès le jeune âge des enfants de leur apprendre à participer aux activités, aux choses spirituelles. Donc c'est pour cela que j'ai participé à travers, comment on appelle ça, mes enfants. Quand ils reviennent, vraiment je suis ému de ce qu'ils apprennent. Les sourates, comment prier, leur comportement. Chaque matin, ils se réveillent, ils prient. Quand on fait la prière, mon jeune enfant de 7 ans qui arrive à répondre, qui arrive à faire prier, vraiment je suis extrêmement émerveillé. Et donc je pense que c'est par là que si vous voyez l'engouement aujourd'hui, ce n'est pas une publicité, mais c'est nous-mêmes qui faisons la publicité de cette colonie à travers les bouches à oreilles. Bon, j'ai appris l'information par l'intermédiaire de ma soeur. Ses enfants avaient déjà effectué la colonie. Elle m'a bien parlé de la colonie. Et puis bon, ce qui m'a poussé à venir inscrire les enfants, surtout islamiques, là, pour que les enfants puissent connaître un peu de sourate, comment se comporter, quoi, un enfant musulman. C'est ce qui m'a poussé à venir inscrire les enfants. Ce que nous on fait à la maison, peut-être que ça ne suffit pas. Avec la participation des autres enfants, ils comprendront que même enfant, déjà, on doit commencer à comprendre sa religion, à prier, à connaître les sourates. Et puis, il y a aussi cet aspect social. Ça leur fait sortir, ça fait comprendre beaucoup de choses aux enfants. Je suis Albayan. J'ai écouté la publicité. Donc, ils ont donné un contact, puis j'ai appelé pour en savoir plus. Qu'attendez-vous concrètement de cette colonie de vacances islamique par rapport à l'impact que ça aura sur votre enfant? Bon, en fait, c'est pour l'épanouissement de mes enfants, qu'ils soient dans un cadre islamique, en fait. C'est tout. J'espère qu'ils vont bien suivre les enfants, qu'ils vont bien les encadrer, surtout leur passer le message islamique, qu'on n'a pas toujours le temps de passer, ou bien de passer de façon correcte. Donc vraiment, j'attends qu'au retour, ce soit vraiment des vrais musulmans qui me reviennent, quoi. Voilà. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. Jeunes frères musulmans, suis avec nous le mouvement, ne deviens pas un brigand, ou tu finiras perdant. Même si tu t'appelles Christian, tu peux devenir musulman. Si tu crois au Tout-Puissant, tu deviendras un gagnant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. Méfie-toi de ce Satan, il est pire qu'un serpent, il guide tous les perdants.
vers un lieu très effrayant. Si tu meurs mécréant, tu goûteras au châtiment. Je ne te parle pas du jugement que tu vivras en pleurant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est le CAFOB de Grand Bassam qui sera le QG des colons pendant 3 semaines qui nous accueille. Et si tu crois que je mens, vérifie dans le Coran, il a bien plus de 1000 ans et il émerveille les gens. Si tu meurs musulman, tu vivras éternellement comme le dit le Coran, dans un monde éblouissant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadun Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, shalom Rasulullah, ya salat kataman salat. C'est ce lundi 3 août 2015 que débute la première semaine de la colonie par la prière du Fajr. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au lever du soleil, les colons regroupés par les moniteurs partent pour le réfectoire. من حوى كل المال قدرهم ما صلى من حوى كل المال قدرهم ما زل من حوى كل المال قدرهم ما صلى من حوى كل المال قدرهم ما زل صلوا يا أهل الكمال على النبي الجمال من حوى كل المال قدرهم ما صلى عليه من حوى كل المال قدرهم ما زل قدره عالم فخم دائما من مكرم جاهه معظم وجهه فاك الهلال. Après avoir pris le petit déjeuner, c'est la salle polyvalente du CAFOB qui accueille les colons pour la mise à niveau avant le début des cours. Nous allons faire des tests pour voir comment il faut réaliser les choses. Nous avons des classes niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Dans la salle A4, avec Oustaz Mariko Aboubakar, en compagnie des colons du niveau 1, au programme la connaissance religieuse. Qui est ton prophète? Oui. Qui est ton prophète? Qui est ton prophète? Écoutez, s'il vous plaît. Sallallahu alayhi. Qui encore? Qui est ton prophète? Depuis le matin, qui n'a pas parlé? Un peu plus bon. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans la salle A3, en compagnie des colons du niveau jardin, Oustaz Samake Alassane qui enseigne la sourate Innas du Saint-Coran. Quant à la salle A2, niveau 3, c'est la mise en garde contre le polythéisme et les différents péchés qui sont enseignés par Oustaz Mohamed Dakar. Moi j'avais un cousin qui ne priait pas. Il s'appelle Amidou Konaté, il était parmi nous et il est décédé. Je vais raconter un peu seulement. Son histoire c'était comment? Il était parmi nous, petit, il fumait, il buvait de l'alcool. On a essayé de couvrir le petit.
chaque fois on l'appelle, bon, Amirou vient vraiment, voilà l'islam, ce qu'il a dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais finalement, il s'est caché. Petit il est parti en Espagne. Mais parmi nous, pendant ce temps, il ne priait pas. Lorsqu'il est parti en Espagne, il est tombé malade. De cette maladie, il a appelé, je vais revenir, je ne me sens pas bien. On dit, bon, mais il faut revenir. Pendant ce temps qu'il prépare son bagage, tout, il est décédé là-bas. Ils l'ont amené son corps au Sénégal. De l'aéroport, on l'a pris directement à la mosquée. Chez nous, au Sénégal, dans chaque mosquée, il y a une morgue. C'est pas comme ici. Chaque mosquée, il y a une morgue. Le responsable de la mosquée, il est venu. Le vieux aussi est décédé. Il a demandé, ce petit-là, je le connais. Vous êtes ses frères? J'ai dit oui. Est-ce que, avant que j'annonce d'abord son décès le matin, je vais savoir entre nous, est-ce qu'il faisait sa prière? On a dit, le vieux, demain on va gérer ça. Il dit non. Puisque ce sont des musulmans qui vont venir prier sur lui. Donc il faut dire la vérité. Pour terminer, la salle A1, niveau 2, où les cours portent sur les sourates 111 Al-Masad et 112 Ikhlas et la prière du vendredi. Si la journée de ce mardi fut consacrée aux enseignements, la nuit, dans la salle polyvalente, les colons sont occupés par leurs moniteurs qui les entretiennent sur le terme de cette édition de la colonie qui est « Les enfants plaident pour des élections apaisées ». Et c'est moi qui gère la colonie. Quand je dis que je gère la colonie, je ne suis pas méchant, mais je suis rigoureux. Si un enfant ne fait pas correctement son travail, on va le punir. Et nous, notre punition, tu rejoins ta famille à Abidjan. On ne fait pas de palabre en colonie. On n'insulte pas les moniteurs. Que le moniteur soit ton moniteur ou non, il ne faut pas l'insulter. Si ta copine te fait quelque chose qui ne te plaît pas, informe ton moniteur ou ta monitrice. Quand c'est l'heure de la prière, il ne faut pas tricher. C'est une colonie islamique. Celui qui ne veut pas prier, il reste chez lui à la maison. Ici, c'est une colonie de vacances islamiques. Les heures de prière sont obligatoires et respectées. C'est le directeur de la colonie, M. Fofana Bamawa, qui a animé la dernière partie de cette veillée. Pour ce jour marquant la 55e accession de notre pays à l'indépendance, la colonie effectue sa première grande sortie sur la ville de Grand Bassam pour la grande prière du vendredi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. C'est au quartier phare, lieu de la grande mosquée de Bassam, que colons, moniteurs et enseignants ont pris rendez-vous pour la prière. C'est en présence de tout le personnel de la colonie que le cheikh Adjatou Sanogo, imam de la grande mosquée de Bassam, débute le sermon. À la fin de la prière, le responsable des imams de la colonie, Mohamed Dakar, s'est adressé à l'imam de Grand Bassam.
kɛmɛ ani den bi naani o de b'an bolo encadrement bɛɛ farali ɲɔgɔn kan dɔɔni ka jɛn 200 la o duma na foyi la u nana silamɛya ta k'o de la donc an nana ka na juma kɛ ni alimami n'a kɔmɔgɔw ye an ka collaborateur ninnu bɛɛ nana denmisɛnnin fɛn fɛn a bɛɛ sera ma alhamdulillah donc a ɲinina alimami fɛ a n'a kɔmɔgɔw k'u ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɛtaga ani sigi la. An tilala o de fɔ la sisan ka jogo don denmisɛnnin o ye silama bɛɛ ma farida ye dɔ bɛ se ka jogo di yɛrɛ ta la mɛ dɔ b'i ta di mɔgɔ ma a bɛ jogo don a la ninnu ni denmisɛnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ silamaden o n'o do k'an kadira a bɛ mɔgɔ 200 bɔ an bɛna jɛ ka dugawu k'u ye fɛn min k'u ɲuman bɔ ye ka na anw fɛ yan an b'a la ta la deli o k'u ɲuman segin ka t'u sigiyɔrɔ la. Je suis fier d'avoir accompli mon devoir et je suis fier vraiment de l'accueil que nous a été réservé. Je suis contente parce que j'aime beaucoup la mosquée, on prie bien, on se tue, il n'y a pas de bruit et la prêche que l'imam a fait était très bonne. Une grande émotion, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de la mosquée, surtout la prêche de l'imam. Il nous a donné plein de conseils sur comment prier, surtout à nous les femmes sur la grande ablution. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. La colonie de la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin étant islamique mais ayant aussi son côté culturel, certains édifices de la ville de Grand Bassam ont été visités par les colons. À ce titre, c'est le palais royal de la royauté des Nzima Kotoko qui est choisi par la colonie pour y rencontrer Sa Majesté Amontanoué Désiré, roi des Nzima Kotoko. من هوى قل للمالي قدرهم ما سلالي من هوى كل المعالي قدرهم ما زلقا من هوى قل للمعالي. En l'absence du roi, c'est le responsable des jeunes Nzima, Brou Elzo Barthélemy, qui a conduit la rencontre. Grand Bassam, tout est parti ici. Les colons sont restés ici. Ils ont construit ici. Vous avez les vieux bâtis là qui sont là. Nous avons d'abord reçu les Portugais, ensuite les Hollandais, les Anglais sont passés par ici. Et la dernière vague, c'était les Français. On nous appelle tantôt les Apollo, on nous appelle tantôt Nzema. On nous appelle tantôt Apollo parce que cette appellation a coïncidé avec l'arrivée des Portugais ici et qui a même temps coïncidé avec l'anniversaire de Apollos. Apollos qui est le dieu de la beauté, un 9 février. Donc, ils ont vu ici des jeunes, enfin des hommes bien bâtis, des femmes avec toutes les rondeurs de la beauté idéale. Et ça coïncidait avec cet anniversaire de Apollos. Donc tout à l'heure, tout de suite, ils ont dit que voilà Apollo même qui est représenté ici. Je vais demander comment on fait pour devenir chef du village. Pour devenir chef du village, là, notre système, nous sommes matrilinéaires. Nous, là, on appartient à la lignée de la mère. Donc, c'est la maman qui a la décision. Le siège qu'on a là, ça appartient à la femme. Les garçons sont des gardiens. Ça veut dire que c'est les enfants des femmes là, qui deviennent chefs de village ou bien rois. من هوى قل للمالي قدرهم ما سلالي. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai appris beaucoup de choses sur la royauté et qui m'ont permis aussi d'améliorer mon vocabulaire et aussi l'histoire de la famille royale. J'ai été content quand ils nous ont raconté l'histoire de Grand Bassam, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont parlé de la royauté. C'est vrai qu'on n'a pas pu voir le roi, mais nous sommes quand même contents.
قدرهم ما زل عليه من هوى كل المعالي قدرهم ما زل Après le palais royal, c'est l'orphelinat national filles de Grand Bassam qui accueille la colonie de la Firade. Venez rencontrer leurs amis de la colonie de la Fondation Toupet. La rencontre entre les deux colonies a tourné à l'ambiance chaleureuse, dans un brassage vraiment vivant. Chers colons, chers tontons, bonne arrivée à la colonie Toupet 2015. Tonton directeur, bonne arrivée. Merci. Quelles sont les bonnes nouvelles du soir? Merci, tonton Olivier. Bonsoir, chers colons. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Les nouvelles sont très bonnes. Nous étions allés voir le roi d'Enzima Kosoko. Et comme nous sommes passés devant chez vous, on dit que ce n'est pas normal que nous retournions sans venir vous dire bonsoir. Ici également, les nouvelles sont bonnes. Depuis le matin, depuis l'annonce de votre arrivée, de votre venue, l'équipe a été informée, les enfants ont été informés. Tout le monde s'est apprêté pour vous attendre. Ça veut dire que nous sommes très contents, très heureux de vous recevoir parmi nous. Et je sais que vous ne pouvez pas passer à côté de nous sans venir nous dire bonjour. Donc cela nous va droit au cœur et je sais que ça participe des relations, des bonnes relations que nous avons depuis fort longtemps. Je voudrais vous présenter une tantine. Celle-là, je vous ai dit que j'ai commencé colonie, j'étais PS. Et puis, elle était animatrice, il y avait tonton Rémi qui est aujourd'hui formateur. Il était diplômé et elle était, je crois, premier degré et j'étais à la cuisine. Et c'est comme ça, on m'a arraché de la cuisine, j'étais plongeur. Et puis je suis venu, voici la tante qui m'a appris à chanter, qui m'a appris à faire l'ambiance. Je voulais que vous sachiez tante Koulibaly Mariam.
enfants, mes frères et sœurs. Je suis Maman Yaya. Je suis responsable de la communication et de la promotion de la FIRAD. Entendez par là Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin. Et c'est cette organisation, cette fondation qui a organisé cette colonie dont les éléments sont avec vous ce soir. Et nous sommes très heureux ce soir d'être avec vous, d'être à votre compagnie, comme le directeur l'a si bien dit. Nous vous souhaitons très bon séjour à l'orphelinat de Bassam et que votre colonie se passe dans de meilleures conditions, que Dieu vous assiste et vous accompagne et que la colonie se termine dans de meilleures conditions, que chacun de vous retrouve sa famille respective en très bonne santé. En tout cas, bon séjour à Bassam et que Dieu vous garde. Amen.